La situation actuelle et les tensions sociales auxquelles on assiste, c'est une signature supplémentaire de l'échec du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment de trahison dans l'opinion publique, au Parlement, à l'Assemblée nationale notamment? C'est tout simplement parce que le gouvernement essaye aujourd'hui de prendre des mesures qu'il n'avait absolument pas mis à son programme en 2012. Je vous rappelle qu'à l'époque, le grand adversaire du président de la République, c'était la finance. Il n'avait pas annoncé la modernisation du Code du travail. Donc, à la place des socialistes, je ressentirais même impression de trahison, et ça peut expliquer ces tensions. Je crois qu'il faudra gouverner tout à fait autrement à l'avenir, c'est-à-dire dire la vérité avant les élections et non pas prendre les électeurs par surprise comme c'est le cas aujourd'hui. La campagne des rumeurs, ça consiste aussi à dire aux électeurs de la droite et du centre ce qu'on va faire pour la France en 2017. Donc il est normal que les deux campagnes n'ont pas se confondre, mais se succèdent de très près. Vous êtes actuellement très haut dans les sondages, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Comment vous ressentez ça? Avec modestie et prudence. Certes, ça se confirme au fil des mois, mais c'est toujours une photographie à l'instant T. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Donc ça ne me dispense pas de continuer à travailler. J'ai travaillé sur ce projet économique, pas simplement dans des groupes d'experts, mais beaucoup sur le terrain. J'ai rencontré énormément d'acteurs économiques, d'agriculteurs, de chefs d'entreprise, d'acteurs de la vie professionnelle. Ça m'a permis de construire ce projet, donc je vais continuer ce travail, parce que d'abord, ensuite, mes livres sont là, mais ça n'est pas le point final. Je pourrais continuer à discuter des propositions que j'ai faites, certaines peuvent être améliorées avec des propositions qui viendront.